Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'action Stellantis. Si tu ne connais pas cette action, cette entreprise, c'est tout à fait normal car elle est très récente. Sauf qu'en fait, elle est récente car c'est l'union de plusieurs entreprises. Je vais donc te faire un petit descriptif, le petit descriptif Wikipédia de l'entreprise et ensuite, je vais te donner tous les chiffres de mon analyse qui m'ont dit tout simplement que d'après mes critères, c'est une entreprise très intéressante sur laquelle investir. On attaque tout de suite. Donc Stellantis NV, anciennement Fiat Chrysler Automobile, est un constructeur automobile et un fournisseur de mobilité basé aux Pays-Bas. La société est engagée dans la conception, l'ingénierie, la fabrication, la distribution et la vente de véhicules, de composants et de systèmes de production. La société a des opérations industrielles dans plus de 30 pays et vend ses véhicules directement ou par l'intermédiaire de distributeurs et concessionnaires dans plus de 130 pays. Elle conçoit, fabrique, distribue et vend des véhicules au grand public sous les marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia et Ram. De plus, la société conçoit, fabrique, distribue et vend des véhicules de luxe sous la marque Maserati. Le portefeuille de marques de la société comprend également Peugeot, Citroën, DS Automobile, Opel et Vauxhall. Il offre une grande variété de choix de véhicules allant des véhicules de tourisme de luxe, haut de gamme et grand public aux camionnettes et véhicules utilitaires sport, c'est-à-dire les SUV, et véhicules utilitaires légers. Voilà donc pour la petite description de Stellantis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, tout ceci et même Maserati appartiennent donc à Stellantis. On va donc voir ensemble pourquoi cette entreprise est extrêmement intéressante et j'insiste vraiment très très intéressante à acheter en ce moment. On attaque tout de suite donc avec l'augmentation du chiffre d'affaires moyen sur les 4 dernières années. On est pratiquement sur la plus grosse augmentation de tout mon portefeuille, juste derrière Euronext. C'est donc 33% d'augmentation par an en moyenne du chiffre d'affaires sur les 4 dernières années. C'est-à-dire que rien que sur les 3 dernières années, le chiffre d'affaires a tout simplement doublé, ce qui est impressionnant. Et ce qui met en général 7 à 10 ans à arriver sur une entreprise avec une croissance moyenne, voire beaucoup plus sur une entreprise qui est en très faible croissance. Mais ce chiffre-là de 33% d'augmentation du chiffre d'affaires, il est impressionnant, mais il n'a rien à voir avec l'augmentation du résultat net. Souvent, on a de belles augmentations du chiffre d'affaires, mais très peu d'augmentation du résultat net parce que les coûts sont mal gérés. Là, je ne sais pas comment c'est possible, comment ce chiffre est possible, mais en tout cas, c'est bien des chiffres que j'ai pris sur le site internet Zone Bourse, qui est donc une des plus grosses références utilisées par tous les investisseurs pour analyser fondamentalement une entreprise. Et donc, le chiffre doit être forcément bon. Ça nous dit que le résultat net a augmenté en moyenne de 161%, c'est-à-dire qu'il a fait x2,5, un peu plus que x2,5 par an en moyenne sur les 4 dernières années. C'est juste impressionnant et je ne sais pas en fait par quelle petite manipulation comptable ce chiffre a été obtenu. Peut-être que tout simplement un groupe a racheté l'autre et qu'ils ont pris le chiffre d'affaires d'un groupe donc d'il y a 4-5 ans et qu'ils l'ont mis en comparaison avec le chiffre d'affaires de tous les groupes, de toutes les marques réunies aujourd'hui. Je pense que ça doit être ça la petite astuce, mais en tout cas, le chiffre d'affaires est en énorme augmentation, très probablement dû à ça, mais on verra dans les prochaines années comment cela se comporte. Alors certaines personnes sont totalement des aficionados de Tesla comme moi et se disent que l'électrique c'est l'avenir comme moi. Par contre, je ne suis pas contre le fait d'investir sur des entreprises, sur des anciennes entreprises entre guillemets, dans le sens où on investit sur des voitures essence et encore un petit peu de diesel même sur Stellantis, sur beaucoup de Maserati, de Peugeot, Citroën, etc. Même si toutes ces marques électrifient un petit peu leur gamme, j'investis encore sur ce type de voiture parce que je crois encore également au thermique pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années, donc pour une grosse partie de ma vie, en tout cas de ma vie d'investisseur. Donc évidemment que j'investis tout de même sur Stellantis qui est extrêmement sous-évalué, on en reparlera juste après. Et évidemment que j'investis également sur Tesla parce que pour moi c'est l'avenir de l'automobile. Mais pourquoi donc j'investis sur les deux? Tout simplement pour me diversifier. Et donc pourquoi j'investis sur Stellantis pour les personnes qui se demanderaient, alors que je pense que Tesla a un potentiel bien plus important? Tout simplement parce que le rendement du dividende est énorme, parce que tout simplement l'action est extrêmement sous-évaluée actuellement, d'après moi bien sûr. Donc 161% de croissance par an, mais c'est peut-être pas réaliste, ça reflète pas la réalité.
Ensuite, on a 9% de marge nette, ce qui est dans la moyenne des constructeurs lambda, mais ce qui est relativement faible par rapport à ce que va pouvoir faire Tesla sur les prochaines années. Donc si on doit comparer à Tesla, évidemment, beaucoup moins de potentiel d'augmentation de la marge nette par les diminutions de coûts de production. Donc on est un petit peu bloqué à ce niveau-là sur Stellantis, mais 9% de marge nette, ça reste correct. Sur un véhicule à 50 000 euros, ça fait un peu moins de 5 000 euros, c'est quand même déjà pas mal. Donc voilà pour la marge nette. Ensuite, le ROE, le retour sur investissement des capitaux propres, il est de 41%. C'est un des plus élevés de mon portefeuille, c'est énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est basé sur le résultat net. Donc celui-ci augmentant très fortement, ça donne un retour sur investissement qui est juste énorme. Ensuite, on a donc le ROA, le retour sur investissement des actifs, qui est de 12%, ce qui est très élevé également. Et pourtant, en général, quand on a un retour sur investissement des actifs élevé, c'est parce qu'on a très peu d'actifs. Et là, en l'occurrence, on a énormément d'actifs. On a 124 milliards d'euros d'actifs. À titre de comparaison, sur Vinci, on a 96 milliards. Sur Kering, on a seulement 30 milliards. Sur Hermès, on a 12 milliards. Là, on a Stellantis, on a 124. Donc, on a 10 fois plus d'actifs que Hermès à titre de comparaison. On a à peu près un tout petit peu plus que LVMH, donc c'est vraiment énorme comme entreprise Stellantis, enfin, comme regroupement d'entreprises. Donc 124 milliards d'euros d'actifs et 12% de retour sur investissement des actifs. Ensuite, au niveau de la croissance du cours de l'action, donc là on passe sur les indicateurs un petit peu plus simples, un petit peu plus légers. On a 577% de croissance sur les 10 dernières années, ce qui est impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si tu avais investi 100 euros sur l'entreprise il y a 10 ans, si elle existait évidemment en tant que Stellantis, mais c'est une simulation avec le regroupement des cours des cours de bourse des entreprises qui se sont réunies, tu aurais donc fait plus 577%. Donc pour 100 euros investis, tu aurais 677 euros en portefeuille sur donc la valeur de ton action, sans compter les dividendes que tu aurais reçus évidemment. Ensuite, on a le PER, qui est le PER le plus bas de mon portefeuille. C'est un PER de 3, à savoir qu'en moyenne, un PER moyen, un PER correct, tolérable, qui n'est ni trop haut ni trop bas, pour moi, c'est un PER de 20. Là, on est sur un PER de 3 sur Stellantis. Alors, je veux bien que le secteur de l'automobile, diesel, essence, etc., ne soit pas du tout à la mode, pas du tout en vogue, que les fonds d'investissement n'investissent pas dessus, etc. Mais un PER de 3, je trouve ça impressionnant et incompréhensible au vu en fait des résultats générés par l'entreprise. Oui, peut-être que tu ne veux pas investir dessus parce que tu penses que dans 50 ans, l'entreprise ne sera pas grand-chose, mais je pense que les résultats de cette entreprise, de Stellantis, donc de ce regroupement d'entreprises, de marques en tout cas, vont être énormes encore pendant 5, 10, 15 ou 20 ans minimum. Donc, je ne vois pas de raison de laisser descendre aussi bas le cours de cette action. Et même si aujourd'hui tu investis pas dessus parce que tu te dis, oui, mais du coup, le potentiel à long terme, donc sur 10, 15, 20 ans, n'est pas suffisant, eh bien, tu vas quand même recevoir un dividende régulier et je pense que les chiffres de vente vont, même si ils sont en diminution sur le thermique, vont encore être très bons et les résultats financiers vont être encore très bons. Donc, ça n'est pas parce que la tendance n'est pas en faveur des véhicules thermiques qu'on doit totalement arrêter d'investir sur le thermique. Et c'est malheureusement d'ailleurs ce qui se passe, et c'est pour ça que le PER n'est pas de 10, 15 ou 20, mais il est de 3. Et c'est parce qu'il est de 3 que cette action m'intéresse. Si on avait un PER de 20 avec donc une action correctement évaluée, voire surévaluée du coup par rapport au secteur, je n'investirais peut-être pas dessus. Je ne pense pas d'ailleurs que j'investirais dessus, hein, c'est très probable. Mais là, en l'occurrence, avec les résultats énormes qu'on a et la croissance énorme qu'on a eue sur les 10 dernières années et le fait que le PER soit très bas, pour moi, je ne peux pas ne pas investir dessus parce que tout simplement, si elle retombe à une valeur relativement correctement évaluée, je peux faire un x5 sur le cours de l'action, ce qui évidemment m'étonnerait énormément, mais je pense au moins faire un x5 sur les 10 prochaines années en prenant en compte le dividende et la croissance. Ça ne me paraît pas du tout délirant. Sauf évidemment s'il y a une nouvelle révolution sur l'hydrogène, sur l'électrique, sur je ne sais quoi, sur je ne sais quel modèle de voiture ou de moteur en tout cas, et que vraiment le diesel et l'essence est obsolète dans 5 à 10 ans et que on ne doit plus avoir aucun véhicule diesel sous peine d'avoir des malus énormes, oui, ça va faire baisser la cotation de ce type d'entreprise si ils ne se convertissent pas à l'électrique, à l'hydrogène ou à ce qui sera en vogue à ce moment-là. Donc, en tout cas, donc voilà, c'est un pari un petit peu risqué, on va dire, de rester investi sur Stellantis. C'est pour ça que je mets pas une énorme partie de mon capital, mais à la fois, il y a un potentiel énorme de refaire un x2 si l'entreprise ne remontait ne serait-ce qu'à un PER de 6. Donc, je souhaite rester investi dessus.
Et pour finir assez rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de données sur le dividende, ça fait seulement 1 an que le dividende est versé sans interruption, et donc ça fait donc 1 an qu'il n'a pas diminué. Il augmente en moyenne de 0% par an, mais en fait ce chiffre-là est donné parce qu'on n'a pas de recul nécessaire pour dire qu'il augmente de 5, 10, 15, 20 ou 50% par an, donc on n'a pas de données là-dessus. Et le rendement du dividende en 2022 a été de 8,9%. Donc oui, c'est un rendement peut-être très instable, qui peut peut-être être coupé d'une année sur l'autre ou autre, d'une année sur l'autre pardon, ou qui peut être simplement diminué. Mais en tout cas, voilà, je souhaite rester investi sur Stellantis. C'est un pari un petit peu risqué. Pardon. C'est un pari un petit peu risqué, excusez-moi. Mais je souhaite rester investi dessus parce que je pense qu'il y a tout de même un beau potentiel. Si l'action remonte un PER un petit peu plus raisonnable, on peut facilement faire un x2. C'est évidemment pas une action comme Coca-Cola, McDonald's ou autre sur laquelle je souhaiterais rester investi 20, 30, 40, 50 ans, c'est-à-dire toute ma vie, afin donc de toucher des dividendes tous les ans et pourquoi pas de revendre un jour si j'ai vraiment une forte plus-value ou que je ne crois plus à l'entreprise ou autre, et donc de me protéger en étant en plus-value à ce moment-là. Mais voilà, Stellantis, c'est une entreprise sur laquelle je souhaite continuer d'investir pour le moment. Je vous tiendrai au courant, peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, je n'investirai plus dessus, si je fais toujours des vidéos, et je l'espère, hein, parce que je fais des vidéos aujourd'hui, tant que je suis encore salarié, que je travaille encore pour ma liberté financière, pour que le jour où je suis libre, où je sois libre financièrement, je puisse donc faire des vidéos et avoir déjà une audience. Donc je pense évidemment que je continuerai dans 4-5 ans à faire des vidéos, mais si jamais c'est pas le cas, voilà, sachez que dans quelques années, il se peut que j'arrête d'investir sur Stellantis si le contexte venait vraiment drastiquement à changer. Mais pour l'instant, c'est une entreprise qui m'intéresse, en laquelle je ne vois pas un énorme potentiel à long terme, voire à très long terme, mais à court, moyen, long terme, petit long terme, on va dire de 5 à 10 ans, il me reste encore, à mon avis, un bel intérêt pour Stellantis, enfin pour moi d'investir sur Stellantis. Il me reste quelques actions à vous présenter. On a encore BNP Paribas, ST Microelectronics, Essilor Luxottica, Eurofins Scientific, Sanofi et Rothschild que je vais donc tourner ces prochains jours et donc vous publier en cette fin de mois de février et peut-être même mi-mars si jamais je n'ai pas encore, je ne peux pas tout publier fin février, mais je pense que ça va passer fin février. Oui, il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement, tout ça va aller jusqu'à fin février. Et donc, vraiment fin du mois, début du mois prochain, j'aurai donc des actions à dividendes pour compte titre à vous présenter. J'annonce ça tout de suite, hein, parce que je ne vais pas attendre les dernières actions à dividendes pour PEA pour vous dire que là, Stellantis par exemple, c'est intéressant, mais c'est très irrégulier, très instable. Sur des actions à dividendes pour compte titre, on a des rendements très intéressants, on a des dividendes qui augmentent de 10, 15, 20% par an pour beaucoup d'actions de mon portefeuille. On a même Mastercard que j'ai sous les yeux qui augmente de 34% par an son rendement, enfin son dividende, pardon. On a Bank of America qui augmente de 36% par an, EOG Ressources 36%, Broadcom 39%, enfin bref, c'est énorme. On a de très beaux rendements sur le dividende, en tout cas des rendements qui augmentent très rapidement, une très belle croissance sur le cours des actions et beaucoup plus de potentiel que sur des actions pour PEA. Et alors pourquoi je te présente tout de même des actions pour PEA? Parce que j'investis dessus, parce que je sais que ça plaît beaucoup et que ça va m'attirer une audience que je pourrais éventuellement convertir sur des actions à dividendes pour compte titre qui sont beaucoup plus intéressantes à long terme. En tout cas, je préfère très largement les actions américaines pour leur stabilité sur le dividende et pour leur croissance tout simplement plus élevée et donc leur meilleure performance. Mais j'investis également sur PEA pour le petit avantage fiscal, pour le fait que j'aime bien ce côté enveloppe, dans ce côté boîte dans lequel tu peux acheter, revendre, et donc je fais un petit peu d'achat, de revente sur mon PEA. Actuellement, je suis à plus 25% par exemple sur ST Microelectronics. Je me tâte à revendre si je touche les plus 30, plus 40% pour investir sur d'autres entreprises. Enfin voilà, j'ai un petit peu ce jeu sur lequel j'achète et je revends. Actuellement sur 3000 euros investis, enfin sur 2700 euros investis, je suis à un peu plus de 350 euros de gains de plus-value latente. Sans compter les plus-values latentes que j'ai déjà validées, sans compter les dividendes que j'ai reçus. Donc ça reste très intéressant le PEA quand on ne se laisse pas avoir par ses émotions pour faire un petit peu d'achat et de revente, donc pour acheter quand c'est bas, revendre quand c'est haut. Mais voilà, donc Stellantis, c'est une entreprise qui va m'intéresser sur ce point-là. Par contre, si tu souhaites vraiment investir sur du très long terme et détenir des actions pendant 10, 15, 20, 50 ans, ça peut être intéressant d'investir sur compte titre sur des très grosses entreprises américaines comme Coca-Cola, McDonald's et compagnie. Évidemment, que ce soit pour Stellantis ou pour les deux entreprises que je viens de citer, ça n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon propre avis.
N'hésite pas à te faire le tien en faisant de plus amples recherches que de simplement regarder cette vidéo. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner si jamais tu as apprécié ce contenu et que tu aimerais en recevoir plus souvent. Et ça m'encourage, ça me fait extrêmement plaisir bien sûr. N'hésite pas à liker pour m'aider à mieux référencer la vidéo pour que plus de personnes la voient et que ça fasse donc un effet boule de neige. Je te remercie si tu le fais. C'était Florian sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.